Hello, j'espère que vous allez bien, très bien. Nous sommes aussi Miss Intello Bénin 5e édition. Pour cette édition, la Ligue des champions de la parole, nous avons invité pour vous autour de ce plateau 2 candidates. Elles vont prendre la parole à tour de rôle, défendre leur point de vue. Autour de cette thématique intéressante, la beauté de la femme facilite son succès dans la vie. Pour ou contre, nous aurons l'occasion de savoir. Mais avant tout, on va présenter chaque candidate. Merci de vous présenter. Staline Donsou, je me nomme, étudiante en hôtellerie et tourisme sur l'université d'Abomey-Calavi. Je suis la candidate numéro 9. Je participe au concours Miss Intello Bénin 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, nous avons la candidate. Merci de vous présenter aussi. Merci, monsieur. Je réponds au nom de Gracia Silchezéon, élève en classe de terminale au collège catholique Notre-Dame de Lourdes, à Châteauneuf. Merci beaucoup. Isdine Chanou, je serai l'animateur autour de cette thématique. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de laisser votre commentaire. Bien sûr. Alors, on va aborder cette thématique, la beauté de la femme, faciliter son succès dans la vie, pour ou contre. Quelle est votre conception, Miss Staline, sur ce thème? Je vous remercie. Ma conception, je vais d'abord partir de la définition de la beauté. La beauté est la qualité de ce qui est beau, de ce qui est esthétique à la perception. D'accord. La beauté n'est pas que physique. Oui. Elle a rapport avec le comportement d'une personne, Oui. comment une personne arrive à gérer les situations, l'état d'âme d'une personne. Donc c'est en quelque sorte ça. Merci beaucoup pour votre conception. Et Miss Gracias, quelle est votre conception? Je vous remercie. Je partirai également de la définition pour donner ma conception. La beauté, c'est une qualité qui émane d'une personne, c'est-à-dire sa manière de se présenter, son physique, et tout ce qui a rapport avec ses comportements, ses manières d'agir, de parler, de penser et de pouvoir résoudre certaines situations qui se présentent à elle. Merci beaucoup. Alors, pour ou contre, mais avant d'aborder cette partie de la thématique, vous, quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le blanc. C'est le blanc. Et vous? Le bleu ciel. Bleu ciel et blanc, on aura l'occasion de découvrir. Alors, avant tout, les arguments qui vous permettent de dire que la beauté de la femme facilite son succès dans la vie. Que pourriez-vous nous dire autour de cela? Alors, comme argument, nous avons plusieurs arguments, mais bon, pour respecter le temps, je vais juste énumérer quelques-uns. Oui. Je vais commencer par ici, que la beauté, au fait, elle est importante en toutes circonstances. Oui. L'homme grand H se base sur la beauté. Par exemple, si j'ai un entretien d'embauche, je dois m'assurer d'être présentable, d'être jolie avant d'y être, parce que ça compte, au fait. La beauté compte en tout. D'accord. Et en second point, je vais dire, la beauté impose le respect. Quand une femme est bien jolie, présentable, avant qu'un homme ne s'approche, il doit douter, il doit tourner sa langue 7 fois avant de s'approcher. Je vous remercie. Il doit tourner sa langue 7 fois avant de se rapprocher. Miss Gracias. La beauté ne dépend pas uniquement des traits physiques, c'est-à-dire avoir un beau corps, un beau visage, sans tache, sans abîme. Mais la beauté, le plus souvent, c'est l'intérieur en fait. Cette capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire progresser l'entreprise. Aussi, être extrêmement belle peut entraîner la jalousie entre les collaborateurs de l'entreprise. La femme peut être aussi confrontée à des situations d'harcèlement sexuel. Par exemple, la journaliste béninoise Angela Keïda
qui a été victime d'harcèlement sexuel. Bien vrai, elle était belle et c'est ce qui a poussé c'est ce qui a suscité l'envie de pouvoir lui faire des avances et qui a en quelque sorte impacté sa carrière. Et en quelque sorte impacté sa carrière. Évidemment, la beauté de la femme facilite son succès dans la vie. Miss Staline, votre position, que pensez-vous des arguments de la Miss Gracias? Elle a mis le point sur l'harcèlement sexuel. Alors, selon elle, quand une femme est présentable et jolie, ça crée l'harcèlement sexuel dans son service. Donc, dois-je comprendre par là que avant de venir au service, je dois me négliger? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que si je m'habille, je suis présentable, je suis belle et que je sais que mon boss veut m'avoir. C'est pas pour ça que en quittant de la maison, je ne vais pas être présentable. Néanmoins, je dois. C'est une obligation, au fait. C'est pas négligé, c'est une obligation. On doit être présentable. Il faut savoir, dans cette situation, genre de situation où le boss harcèle son employé, il faut savoir gérer, au fait. C'est ça la femme. La femme doit savoir gérer ce genre de situation. C'est ça qui fait partie de la beauté. Elle doit savoir gérer. Si elle n'arrive pas à gérer, dans ce cas, elle peut déposer sa lettre de démission et partir. Là, vient l'entrepreneuriat. Là, elle est à son propre charge. Elle ne dépend plus de quelqu'un. Je vous remercie. D'accord. Alors, je rappelle que c'est bien sûr la beauté de la femme. Est-ce que cela facilite le succès dans la vie? Des arguments de Miss Staline. Que pensez-vous? Selon vous, est-ce que c'est uniquement ça qui permet de faciliter le succès dans la vie? Que ça ne susciterait pas d'harcèlement sexuel. Mais je tiens à rappeler, on ne peut pas désirer une femme vilaine. On ne peut pas désirer une femme vilaine. Bien vrai, tu dois t'habiller, tu dois être présentable. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour avoir du succès. Oui, voilà. Parce que ce ne sont pas uniquement les belles femmes qui réussissent dans la vie. D'accord. La beauté, tout d'abord même, c'est quelqu'un d'autre qui remarque que telle personne est belle. Moi, je peux te trouver belle, tandis qu'une autre personne peut te trouver belle. Comme on le dit souvent, le goût est relatif. Alors, Miss Staline, voici ce que Miss Gracias a dit. Chers internautes, vous avez la possibilité de laisser votre commentaire, évidemment. Est-ce que la beauté de la femme facilite son succès dans la vie? Miss Intello Bénin, c'est bien sûr l'aventure qui continue. Alors, Miss Staline, en quelques mots, quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, je vais dire que la femme a l'obligation de se faire belle. Elle a l'obligation d'entretenir sa beauté parce que toute femme est belle, comme l'a dit mon ex-président, Dr Boni Yahi. Les femmes sont belles. Peu importe, toutes les femmes sont belles. Il faut juste savoir l'entretenir. Et donc, l'entretenir ne veut pas dire qu'il faut s'exhiber. Il faut prendre ça comme... en fait, la femme doit prendre sa beauté comme un atout. D'accord. C'est important. C'est important pour elle. Mais Gracias, votre mot de fin? Ce n'est pas uniquement le beau qu'on regarde, mais ce que la femme a dans la tête. Parce que c'est ça qui va lui permettre de réussir. Les diplômes qu'on obtient, si c'est seulement la beauté, pourquoi ne pas nous enseigner à l'école, au cours primaire, qu'il faut plus mettre l'accent sur son physique que sur les études. Donc, pour cela, pour mettre fin à cela, je dirais que la beauté, c'est d'abord l'intérieur, la capacité de réfléchir, sa capacité intellectuelle. Merci beaucoup, sa capacité intellectuelle. Alors, vous avez la possibilité de voter pour la candidate numéro 9. Numéro 9 et la candidate numéro 8. Numéro 8. 8 et 9.
Laissez votre commentaire, Miss Intello Bénin. L'aventure continue bien sûr. Rendez-vous en décembre prochain pour la grande finale. À bientôt.